Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs, aujourd'hui, moi, votre frère, Monseigneur Zembro Zolo Moshipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique et le responsable de la société civile Congo Télém Espoir du peuple congolais, j'ai un message à donner à tous les Congolais. Les Congolais de la diaspora, de la même manière que les Congolais qui vivent sur le territoire de nos ancêtres. Chers frères et sœurs, du fait que nous sommes nés dans ce territoire-là, devant Dieu, nous avons des responsabilités tant spirituelles que civiques. Il est de notre devoir tous de faire du bien pour ce pays, de le protéger, de tout faire de manière que tout marche bien. Ces derniers temps, il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Nous sommes en train de voir que l'influence occidentale, l'influence de l'extérieur, surtout de nos frères qui sont dans le parti de la démocrate aux États-Unis, ce sont eux qui sont les plus menaçants. C'est sur leur pouvoir que le Congo a déjà perdu plus de 12 millions de personnes. Il n'y a pas eu de tribunal. Quand il y a eu le tribunal, quand il y a eu quelques morts au Rwanda, les morts orchestrés par les acteurs actuels du pouvoir, il y a eu tribunal parce que, à cette époque, le pouvoir des États-Unis était entre les mains toujours des démocrates. C'est-à-dire, quand ils sont au pouvoir, ils sont là-bas pour faire le contraire de ce que nous sommes en train de voir, la vie des hommes sur terre, et surtout le contraire pour la République démocratique du Congo. Pour cette raison, moi aussi, je suis en train de dire ceci, que tous les Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont des Américains, vous devez réfléchir que si nous sommes sous l'influence des démocrates, notre pays souffre. Nos populations meurent. Mais si nous sommes sous l'influence des républicains, tout va bien. Alors, qu'est-ce que nous devons prendre comme décision? Nous sommes pendant les élections. J'ai tout dit. Et les frères et sœurs qui sont au pays, Bande Korangaï, il n'y a pas de bonne politique. La politique que vous êtes en train de voir n'est pas la politique de nos ancêtres. La politique que vous êtes en train de voir avec des partis politiques, c'est la politique de l'Occident. Il n'y a rien de bon là-bas. Dans la politique, il n'y a rien de bon. Ne pensez pas qu'il y aura un homme politique qui fera du bien pour vous ou pour nous tous. Il n'y en aura pas. Mais nous devons faire attention. Nous avons choisi M. Félix comme président de notre pays. Bien qu'il soit un homme politique, gardons-le. Soyons derrière lui. Faisons tout, donnons-lui les conseils pour que le pays soit protégé. Si nous devons penser que ceux que vous appelez les opposants, ils sont pour nous, aucun politicien n'est pour le peuple, aucun politicien. La politique qui est venue du pays, qui est venue de l'Occident, n'est pas pour le peuple, surtout pas pour le peuple congolais. Petit à petit, quand vous comprendrez, vous changerez des choses et vous n'aurez plus besoin de la politique qui vient de l'Occident. Parce que la politique de l'Occident, c'est la porte du mal. Toute notre souffrance vient de la politique. Mais puisque nous ne l'avons pas encore fait partie totalement, chers frères et sœurs, soyons derrière le président de la République actuelle. Beaucoup de gens disent qu'il a volé les élections. Mais tous les politiciens volent les élections. Il n'y a pas un politicien bon, il n'y en a pas. Nous le connaissons un peu partout. Soyons derrière lui. Sortons des erreurs de tous ces gens-là qui nous disent, opposants. Soyons derrière Félix aujourd'hui et faisons quelque chose pour le pays. Voyez ce qui est en train de se passer à l'Est.
Vous ne parlez que de Wazalendo. Mais tous les peuples doivent se mettre debout, être derrière tous ces gens-là. Comment le Rwanda lui-même n'a pas un grand nombre de peuples par rapport à nous? Même s'il a amené combien? Pourquoi notre peuple ne peut pas se mettre debout? Tous nous allons les envahir là-bas. Moi, si j'étais le chef de l'État, tous ne pouvaient plus rester là-bas dans notre pays. Chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, vous qui êtes dans le monde, le Congo et les Congolais ont agi comme des chrétiens. Les Écritures disent que quand quelqu'un est en difficulté, vous devez le recevoir. Vous tous, vous le savez. Les Nations Unies le savent. Nous avons des documents, nous avons des dossiers. Que tous les Tutsis là qui sont au Congo, ils ont fui la guerre chez eux au Rwanda. On les a reçus. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de réclamer la terre du Congo. Ce n'est pas une bêtise, mais c'est le satanisme. Tous ceux qui le supportent sont des satans. Nous devons aller contre eux. Nous devons aller contre eux. Moi, si j'étais chef de l'État, il ne resterait pas là-bas, peu importe ce que les autres diraient. Peu importe ce que les autres diraient. Ils ne pouvaient pas rester là-bas. Ils ne pouvaient plus jamais rester là-bas. Ce sont des sataniques. Ce sont des serpents. Comment on vous reçoit? Les gens ouvrent leur cœur. Ils vous acceptent que vous êtes en souffrance. Et les Écritures saintes nous le disent ainsi. Vous trouvez que maintenant c'est devenu votre pays. Nous entendons certains pasteurs en train de dire que même après 50 ans, ils prendront le Congo. Ce Congo-là, c'est le Congo de Dieu. Personne d'autre ne le prendra. Personne. Personne d'autre ne le reprendra. Nous existions avant que l'Occident n'existe. Avant que tous ceux qui se disent puissance occidentale n'existait pas, nous, quand nous existions. C'est la volonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Nous avons souhaité recevoir ces gens-là, comme d'autres encore. Mais aujourd'hui, nous sommes la victime. Et je vous demande, chers frères, vous les Congolais qui comprenez les choses, soyez derrière le président actuel. Soyons tous derrière le président actuel. Donnons-lui des conseils véritables. Ne supportons plus les politiciens. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, mon grand problème, c'était de vous prendre conscience que vous qui êtes en Amérique, vous voyez quand les démocrates sont au pouvoir, combien le Congo souffre. Et nous devons continuer à souffrir. Pourquoi les démocrates soutiennent l'Ukraine avec des milliards de dollars? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont de la même race. Et nous n'avons pas changé de race parce que nous sommes venus aux États-Unis. Et pourquoi nous devons accepter qu'on détruise le Congo? C'est pourquoi je leur demande, nous sommes aux élections, qu'il y ait des sénateurs républicains, qu'il y ait le président républicain, que tout soit, que nous les Congolais devons élire seulement les républicains, parce qu'eux, ils respectent quand même le Congo. Ça, c'est pour les Congolais qui sont aux États-Unis. Et les Congolais qui sont à l'extérieur, diaspora congolaise, nous sommes quelquefois, beaucoup d'entre vous sont manipulés. Il n'y a pas une politique bonne. C'est vrai, Félix aussi n'a pas une bonne politique bonne parce qu'il fait la politique. La politique n'est pas une bonne chose. Mais supportons-le. Qu'est-ce qui est bien? C'est de diriger le pays. Administrer le pays, c'est une obligation, c'est même divin. Mais la politique telle qu'elle est connue, venue de l'Occident, c'est du pur satanisme. Mais, je vous en prie, chers frères, vous qui êtes à l'extérieur, mettons-nous derrière le président actuel. Nous l'avons tous élu. Ou on l'a élu à la majorité. Que ce soit par fraude, par n'importe comment, il n'y a aucun politicien qui peut faire de bonnes élections. Il n'y en a pas. S'il a fait ça, nous devons l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous l'avons accepté, nous l'avions félicité dès le premier jour. Ce n'est pas que c'est saint, tout ça. Non, non, non. Nous l'avons accepté parce que c'est l'enfant du pays. La majorité d'autres là sont des étrangers. La majorité sont des étrangers.
Les Écritures disent bien qu'un étranger ne peut pas diriger le pays. Et nous sommes derrière les étrangers. Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Est-ce que nous avons réellement l'Esprit de Dieu? L'Esprit Saint fonctionne en nous ou pas? Un chrétien qui réfléchit mal n'est pas encore chrétien. Chers frères, nous qui sommes à l'extérieur, la diaspora, soyons derrière Félix. Donnons-nous des conseils. C'est vrai, lui aussi le président. Écoutez aussi le peuple. Dans tous ces pays que vous êtes en train de voir, le peuple parle quelque chose du chef d'État. Ici aux États-Unis, si vous avez besoin de dire vous avez quelque chose à dire au président de la République, vous pouvez le lui dire. Soit vous lui téléphonez, soit vous envoyez le message. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter des choses comme cela? Beaucoup de choses sont terribles, vous commettez beaucoup d'erreurs. Nous devons refaire le pays. Ce pays-là est beaucoup plus grand que tous les autres pays. Premièrement, parce que nous avons existé avant tout le monde. Et puis après, nous sommes riches. Sur le sol et le sous-sol, nous sommes riches. Et il y a beaucoup de gens qui sont intelligents aujourd'hui. Mettons l'intelligence au service de notre peuple. Mettons l'esprit bien au service de notre peuple. Que le chef de l'État nous écoute aussi. Il y a encore une autre erreur que nous sommes en train d'entendre, surtout par les communicateurs de l'UDPS. Ils voudraient que Matata soit le représentant de l'opposition. Matata là-bas, soyons sincères, nous avons notre frère Lunda Bolulu qui fut premier ministre à l'époque de Mobutu. Ne nous a-t-il pas dit qu'il a reçu Matata venant de la délégation des Rwandais? Et aujourd'hui, vous le prenez pour un Congolais. Celui qui est en train de nous faire la guerre aujourd'hui, celui qui est allé créer l'histoire des fleuves Congo, est-ce que c'est un Congolais réellement? Est-ce qu'il est réellement Congolais? Congolaises et Congolais, nous devons réfléchir. Ne soyons pas emportés par les impressions ou par la passion. Nous devons comprendre les choses. Soyons derrière le président Tshisekedi. Travaillons pour notre pays. Et Dieu nous aidera. Ce pays-là ne pourra plus jamais tomber entre les mains de n'importe qui. Nous sommes en train d'entendre. Il y a un ancien diplomate américain, je ne voudrais pas citer son nom ici, qui dit que le Kivu est entre les mains du Rwanda. Vous rêvez, vous n'êtes pas des dieux, vous rêvez. Et le Congolais, vous devez savoir que Dieu n'est pas sur cette terre. Personne n'est Dieu ici pour que vous puissiez avoir peur de lui. Personne. Ces puissances que vous appelez les puissances, les grandes puissances. Mais ils sont allés en Afghanistan, toutes les grandes puissances. On avait chassé la Russie, c'est une grande puissance. On a chassé les Américains avec tous les alliés des Américains. Tout l'OTAN était en Afghanistan. L'Afghanistan n'a rien de plus que par rapport au Congo. Si vous voyez, on est en train de classer les pays riches. L'Afghanistan ne vient pas. Mais on les a chassés. Ça, c'est l'évangile de la nature. Nous voulons vivre heureux. Nous voulons avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais moi, je pense que le président Félix propose quelque chose de bien à vous, à ceux qui se disent puissance. Venez, travaillons. Faisons le gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous gagnons. Et la paix est là-bas. Même si quelqu'un est mauvais, vraiment s'il dit quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas l'accepter. Si vous n'acceptez pas, alors c'est vous qui n'êtes pas bon. C'est vous. N'est-ce pas qu'il dit, venez, nous allons travailler gagnant-gagnant. Si ce n'est pas le satanisme, pourquoi les gens doivent voler les matières premières au Congo pour aller les préparer au Rwanda, tuer les Congolais? Mais je ne sais pas. Si ce n'est pas le satanisme, ça c'est quoi? Congolaises et Congolais, bottez les mains. Totez les mains. Ce ne sont pas les anges du Seigneur, de Dieu qui viendront nous aider directement. Si nous nous mettons debout nous-mêmes, les anges du Seigneur viendront. Nous ne devons pas continuer à accepter des choses comme cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ma mission qu'on m'a donnée, c'est de dire la vérité aux gens. C'est cette vérité que je suis en train de dire. Que les démocrates aux États-Unis, votre esprit vis-à-vis du Congo, c'est l'esprit satanique. Et nous ne voulons pas cela. Et les Congolais qui sont aux États-Unis, qui ont le droit de voter,
Ils doivent savoir que s'ils votent les démocrates, ils votent contre leur propre pays. Et les Congolais qui sont là-bas, au Congo, Bandeko, soyons derrière Tshisekedi. Beaucoup de gens vont dire quoi? Moi, quand tu es dans l'erreur, je te dis tu es en erreur. Si tu es dans la voie normale, je te dis tu es dans la voie normale. Soyons derrière Tshisekedi, travaillons pour notre pays. Allons contre tous ces gens-là, tous ces bandits-là qui viennent contre notre pays. M23, c'est quoi? Bandeko Nangaï. Vous ne pouvez pas mettre toutes les populations là-bas. On les chasse une fois pour toutes. Mais dites-moi, je ne sais pas ce que vous attendez là-bas. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et je propose aussi au chef de l'État que dans les assemblées ou bien dans, je ne sais pas, dans votre gouvernement ou quoi, vous remarquez vous-même que l'opposition est entre les mains des étrangers. Si vous leur donnez encore l'occasion, ça signifie que vous acceptez que les étrangers fassent toujours du mal. Prenez la société civile. La primature entre les mains de la société civile, la présidence du Sénat entre la société civile, ça va comme ça, ça va aller comme ça. Pourquoi vous continuez toujours avec la politique de l'Occident? C'est une mauvaise politique, c'est elle qui est en train de nous endeuiller. Je pense que le message est passé. Et pour terminer, mes frères et sœurs, moi je suis l'évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Les églises catholiques sont nombreuses. Si vous entendez quelqu'un dire église catholique, il ne vous dit pas il est de quelle église. Il est manipulateur. Il est dans la voie satanique. Il existe plusieurs églises catholiques. Nous sommes de l'Église catholique libérale d'Afrique. Je ne viens pas faire la publicité des autres églises catholiques, mais il y en a plusieurs. Nous devons travailler avec le gouvernement de notre pays. L'église ne doit pas être au milieu du village, mais l'église doit être au service du village, de tous les villages, de toute la nation, en tout et pour tout. Nos ancêtres, ceux que vous appelez les pharaons, c'était des évêques, mes chers frères et sœurs. Et ils dirigeaient le pays. Pendant 40 millions d'années, ils sont restés avec le leadership de l'humanité tout entière. Et si vous entendez une église refuser la politique, c'est une église de la colonisation. Qu'elle aille au milieu du village. Nous, l'Église catholique libérale d'Afrique, nous ferons travailler pour notre pays et nous marcherons très bien si les chefs de l'État nous écoutent. Si les gens du pouvoir nous écoutent, ce pays-là va aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zemba Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.